Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle machine. J'avais un petit peu introduit cette machine sur une de mes vidéos. Par contre, aujourd'hui, on va aller plus en détail. C'est la machine que vous voyez derrière moi. Cette machine, en fait, c'est deux pièces. Okay? Tout ce qui est en bleu, c'est un dynamo. Donc, un dynamo, ça crée de l'électricité. On a juste à tourner le dynamo, puis ça va créer de l'électricité. Ça s'appelle aussi un PTO. C'est utilisé sur les fermes surtout. Et c'est un tracteur qui va faire tourner ce dynamo pour donner l'électricité à la ferme. Normalement, il y a beaucoup d'engrenages ici qui vont se brancher au tracteur. Moi, j'ai tout enlevé les engrenages. En même temps, ça enlève beaucoup de friction, ça enlève beaucoup de performance en fait à l'appareil. Et la deuxième chose ici, c'est un moteur de laveuse à linge. L'invention, j'ai pris l'inspiration de Gérard Morin, qui c'est lui l'inventeur de ça. C'est lui qui a fait ça. Puis, selon Gérard Morin, l'énergie utilisée pour faire tourner le dynamo, donc l'énergie que ce moteur-là prend pour faire tourner ce moteur ou ce dynamo, est moins grande que ce qui est produit ici. Alors, on va faire le test. Maintenant, ça fait 2 ans pratiquement que je travaille sur ce projet. Je suis bien heureux d'être arrivé jusque-là. Au départ, je me disais, oh, ça va être quelque chose d'assez difficile. Et oui, ça a été très difficile. Et ce n'est pas encore terminé. La machine n'est pas terminée, n'est pas complétée. Parce qu'il faut faire tourner le moteur de laveuse. Et on a les fréquences, les ampérages, etc., etc. Il faut y aller avec la meilleure fréquence, 1. Et de 2, Gérard Morin disait qu'il fallait y aller avec des radio frequency. Alors, moi, qu'est-ce que je voulais dans les derniers jours? J'ai eu beaucoup d'avancement sur cette machine. J'ai eu des pièces que j'attendais depuis pratiquement 1 an. J'ai eu beaucoup d'avancement là-dessus. Donc, tout ce que je voulais, c'est juste faire tourner le moteur qui est là. OK? Ce petit moteur-là. Ce moteur-là, c'est un moteur 3 phases. Donc, c'est pas toutes les alimentations électriques qui vont pouvoir fournir ce moteur-là en électricité, qui va pouvoir le faire fonctionner tout simplement. Au début, j'ai démonté une deuxième laveuse. Ça, c'est un moteur neuf en fait. Mais au début, j'ai démonté une deuxième laveuse et j'ai pris les contrôles pour la laveuse. Et ensuite, j'ai défait les couettes de fil pour savoir vraiment qu'est-ce qui allait où et comment ça fonctionnait, pour finalement le brancher et me rendre compte que s'il n'y a pas le sensor à la porte de la machine à laver, le programme ne va pas partir. Si on n'a pas le sensor pour l'eau à l'intérieur de la machine à laver, le programme ne va pas sortir. Alors, j'ai pas pu le faire fonctionner avec ça, ça n'a pas marché. Ensuite, il y a différentes façons de faire marcher un moteur 3 phases. Vous pouvez le faire avec, l'idéal, c'est toujours d'avoir un contrôleur pour un moteur 3 phases. Ça s'achète et c'est probablement ça que je vais faire. Et je vais acheter le contrôleur exact que ça prend pour ce moteur-là. Parce que ça prend un contrôleur assez particulier. Mais on peut le faire aussi d'une autre façon. On peut prendre un moteur 3 phases et l'utiliser comme si c'était un moteur 1 phase. OK? Il y a 2 façons. Ben, il y en a peut-être plus, là, mais j'en connais 2. La première, c'est ceci, ça ressemble à un condensateur. Ce n'est pas un condensateur, c'est un noise reducer, mais ça ressemble beaucoup à un condensateur. Donc, la première façon est d'utiliser un condensateur, avoir un certain branchement sur les fils de ce moteur pour ensuite réussir à le faire tourner. Je vais l'essayer, cette technique-là, c'est sûr et certain. Par contre, je n'ai pas le condensateur. Alors, puis c'est à peu près cette grosseur-là qu'on veut comme condensateur. Lorsque je l'aurai acheté, bien, je vais vous dire c'est quoi la sorte, qu'est-ce qu'on a besoin. OK? Et il y a une autre façon aussi que j'ai trouvé. C'est avec un petit circuit électrique. Donc, que je vais vous montrer ici, que j'ai fait ce matin en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est le circuit électrique. Le petit circuit électrique. Et
En même temps, je voulais dire à Simon, avec qui on travaille, probablement que ce circuit-là va faire fonctionner aussi ton dynamo. Alors, on va l'essayer, puis on va l'essayer avec un condensateur aussi. Ben, si tu veux, Simon. Alors, maintenant, donc ça, tout est branché, je l'ai déjà testé. Ici, c'est assez difficile parce que les pièces ont été machinées. Alors, il faut arriver au micron près pour ne pas que ça l'abîme les pièces, en fait. Et il me reste encore des ajustements. Donc, ce n'est pas à 100% au micron près. Par contre, je l'ai essayé tantôt et au moins ça tourne. Donc, c'est déjà. Ça va paraître stupide, mais au moins ça tourne. Je le sais que ça fonctionne. Maintenant, il reste juste à le perfectionner et à faire en sorte que on puisse retirer de l'électricité de cette machine. Alors, je vais vous montrer aussi, c'est mon power supply 12 volts DC qui s'en va dans le petit circuit ici. Et ça, c'est des MOSFET, des transistors MOSFET avec des résisteurs et des diodes. C'est un circuit quand même assez simple à faire. Et ici, dans mon moteur 3 phases, plus tard, je vous ferai d'autres vidéos pour vous dire comment on peut faire les branchements sur un moteur 3 phases, parce qu'il y a plusieurs façons. J'ai ajouté un fil aussi, qui va... Premièrement, ça c'est en étoile, et j'ai rajouté un fil sur l'étoile pour avoir un neutre ou pour sortir le courant de cet endroit. Alors j'y vais, ça c'est branché. Je vais reposer ça, mais tout ce que je fais, c'est augmenter le voltage. Je vais remettre ça ici. Je vais me replacer ici. Alors, allons-y. Et ça marche pas à 100%. Ça ne fonctionne pas comme... C'est le... Comme je vous dis, c'est un petit circuit électronique, donc c'est le timing de... Normalement, ça prend des sensors, comme ça tu sais où passe la... Tantôt, ça a fonctionné, mais là, on va juste le... On va l'aider un petit peu. Allez. Come on! Ça marchait avec... Et qu'est-ce que vous entendez? En fait, le son que vous entendez, c'est... Bon, ok, c'est parti. Le son que vous entendez, quand c'est la fréquence. Là, j'avance, mais vous voyez que... Je vais essayer d'y aller de plus en plus vite. Vous voyez déjà, moi, je suis déjà heureux. Parce que je sais que ça fonctionne. Et je sais que la seule chose qui peut arriver, c'est d'aller de mieux en mieux et de perfectionner cet appareil. Et là, je suis à... J'ai même pas un ampère, ok? Je vais essayer d'augmenter. Je suis à 36 volts. Le circuit devrait toffer le coup. Ah, devrait normalement toffer le coup. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer juste ceci, les avancements sur cette machine. On va continuer à travailler là-dessus. Il y a aussi sur le HHO, le prototype est pratiquement terminé. Il va rester une soudure à faire, puis le prototype va être terminé. Le nouveau prototype que vous n'avez pas encore vu. Par contre, je peux faire des tests. Alors, dans les prochains jours, je vais faire des tests avec une génératrice que je n'avais plus. Et merci qu'on m'a prêté. Alors, je vais faire des tests sur une génératrice et aussi sur le camion dans les prochains jours pour le HHO. Et je vais réessayer ça. Juste en terminant, parce que j'aime bien... Ah, comment... Ou ça l'a barré, peut-être que j'ai brûlé une chip, quelque chose. Ah oui, c'est sûr et certain. Oui, non? Probablement qu'il y a une pièce... Ouais. Ah, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a un fil, une connexion quelque part qui fait que... Bon, anyway, vous avez vu que ça tourne, ça fonctionne. Alors, je vais travailler là-dessus. Bonne journée à tous!